Vendredi 9 avril 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer dans cette édition. Dernier jour de campagne pour le compte de l'élection présidentielle prévue pour dimanche prochain. Les opérations de conquête de l'électorat se multiplient sur le terrain. Corentin Korwe et son colistier étaient avec les populations de Zayanado. Les candidats présentent leur projet de société et appellent les uns et les autres à leur faire confiance. L'Association des fidèles amis de Patrice Talon poursuit sa campagne de sensibilisation pour le maintien de la paix au Bénin. Hier, elle a fait passer son message à travers l'organisation d'une soirée récréative sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Séance de reddition de comptes à la douane béninoise. Les autorités à divers niveaux se sont retrouvées pour faire le point des activités menées et des performances réalisées au titre du premier trimestre de l'année en cours. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. En quête de suffrages nécessaires pour se faire élire président et vice-président, Corentin Korwe et Irénée Agossa multiplient les opérations de charme dans les diverses localités du pays. Hier, ils étaient à Zayanado. Au menu des échanges, la présentation des grands axes de leur projet de société et la mobilisation de la population autour des idéaux défendus par le parti Restaurer la confiance. Précision dans ce reportage de Imet Elena Moussou. Candidat au poste de vice-président sur la liste du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa foule ce jeudi matin sa terre natale. Avant toute activité, l'homme est d'abord allé faire allégeance chez le roi d'Agonlihuegbo. C'est un plaisir de venir voir Sa Majesté et de demander les bénédictions avant d'aller à notre meeting géant d'ici pour expliquer notre vision au peuple d'Agoli. Du palais du roi Yeto Kandji, le candidat s'est rendu au lieu réservé pour le meeting où il a été rejoint par Corentin Korwe. Face aux militants et sympathisants, les deux hommes sont revenus sur les grands axes de leur projet de société. Pour les 5 prochaines années, ils proposent le retour au pays de tous les exilés, des emplois aux jeunes, la refondation des bases économiques, la restauration de l'unité nationale et bien d'autres actions. Vous allez voir, le président Korwe et moi, nous avons la formation pour le faire. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est que gérer. Nous savons comment lutter contre le sous-emploi. Nous savons comment lutter contre le chômage. Ayez confiance en nous. Si le 11 avril, l'effectif qu'on voit ici ne se traduit pas dans les urnes, nous allons dire que Irénée Agossa a été chercher des voitures pour ramasser les gens de Dantokpa pour amener ici. Est-ce que c'est les gens de Dantokpa ou les gens d'Agonli? Les gens d'Agonli. Comment je saurais que c'est vrai? Dans les urnes. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Misu vechan, miawe. Misu tonchan, miawe lo. Confiants de leur capacité, disent-ils, à faire mieux que le régime actuel, le duo du RLC se présente comme le meilleur atout pour un nouvel envol du Bénin sur plusieurs plans. Outre les liens de parenté avec l'un des personnages du duo, les populations ont dit avoir été séduites par les propositions des candidats. Elles ont promis faire le nécessaire pour le sacre de Corentin Korwe et son colistier. Ces dernières n'attendent plus que le dimanche 11 avril pour donner la preuve de leur engagement à voter la liste du parti RLC. L'association de développement de Djanglomen, arrondissement de la commune de Grand Popo dans le département du Mono, soutient le duo Talon-Talata. Elle a fait savoir hier jeudi à travers un meeting rehaussé par l'implication de plusieurs mouvements et partis politiques acquis à la cause. Reportage Geoffroy Messon. Cette vague jaune, aux couleurs du soleil levant, s'est emparée ce jeudi, aux environs de midi, des artères et autres ruelles
de Koulekamé, une commune du département du Koufou. Effigie du ticket présidentiel, Talon Talata en main ou collé à des voitures ou motos, des habitants de Koulekamé ont bravé le soleil ardent pour faire la promotion de leur duo champion. Dans le lot de ces inconditionnels du duo Talon Talata, des personnalités et leaders d'opinion de la cité, parmi lesquels le député Gérard Benochi. Ce soir, nous sommes en train de mettre le saut à la perfection. Nous avons mené une campagne de proximité, une campagne de porte-à-porte, de hameau en hameau. Mes équipes ont déjà donc quadrillé, balisé le terrain pour un chaos authentique le soir du 11 avril. Mais aujourd'hui, c'est le jour du marché de Koulekamé, qui est l'avant-dernier jour de la campagne. Donc nous avons voulu aujourd'hui faire une parade pour montrer encore aux indécis qui sont encore là à douter que le chaos est patent et évident, et convaincre tous ceux qui vont venir au marché de Koulekamé aujourd'hui. Nous avons fait le tour du marché de Koulekamé. Tout à l'heure, nous allons prendre la route pour aller saluer nos militants d'Azavé, d'Aplahoué, puis après nous descendons à Djakotomé, puis à Dogbo. Nous reviendrons par Toviklen, allons à Lalo pour venir boucler le tour des arrondissements de Koulekamé. Membre fondateur du parti Union progressiste, UP, et tête de pont de ce parti dans la 11e circonscription électorale, le député Gérard Benochi et ses accompagnateurs ont vanté tout le long du parcours les mérites de leurs candidats et les raisons pour lesquelles il faudra dimanche mettre le cachet sur le duo Talon Talata. Nous sommes en parade vraiment, comme elle a dit, une parade qui nous permettra donc de réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui ne savent pas, qui doivent porter leur char sur Talon Talata. Nous sommes donc en train de faire une campagne de proximité, réveiller les gens. Le plan sécurité est en marche, que tout le monde se déplace dimanche pour aller accomplir son devoir civique. La campagne électorale a atteint sa vitesse de croisière. Gérard Benochi et ses amis ont donc mis le bouchée double pour ratisser large. À travers cette caravane, ils véhiculent également des messages de non-violence. Djanglamé, un arrondissement de la commune de Grand Popo, ce jeudi 8 avril 2021. Des affiches implantées au grand carrefour de la ville donnent déjà une idée de la déferlante des soutiens du duo Talon Talata qui s'abat depuis le début de la campagne électorale sur la cité. Une déferlante matérialisée cette avant-dernière journée de campagne électorale par l'unité affichée des leaders d'opinion et acteurs politiques de la localité derrière le ticket présidentiel Talon Talata. Une prouesse à mettre notamment à l'actif de Jean Bossa, président de l'association de développement de Djanglamé. Je voulais juste faire comprendre à ce peuple que j'aime tant que aujourd'hui, pourquoi il faut aller voter. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui détient la souveraineté. Et lorsque je me refuse d'aller accomplir ce devoir qui m'incombe comme devoir civique, eh bien je renonce, n'est-ce pas, à ma souveraineté. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, l'UDBN, le cadre de concertation des jeunes CCJ et bien d'autres partis et mouvements ont consolidé à travers ce rassemblement leur unité d'action pour aboutir à une victoire sans tâche du duo Talon Talata. Pour nous autres, au cadre de concertation des jeunes, nous avons quelques missions que nous essayons de dérouler jusqu'à ce jour. La première, c'était de travailler sur la question de la paix en période électorale. Nous l'avions fait pendant des mois. Et aujourd'hui, ce que nous partageons avec nos populations, c'est d'abord, d'aller voter et de ne pas céder à la violence. Et qu'ensuite, de voter utile. Voter utile, c'est de voter notre candidat, notre duo, le duo Patrice Talon Talata. Un rappel du bilan positif du mandat qui s'achève ainsi que le contenu du nouveau projet de société du candidat Patrice Talon ont été exposés à l'assistance. Si nous devons comparer ces 5 ans avec ces années, 55 ans passés, nous allons constater qu'il y a une grande différence. Et la personne qui
a été choisi pour conduire, pour marquer cette différence, c'est bien entendu le président Patrice Talon. Si Djangamé opte pour le développement, si Djangamé opte pour le bitumage de l'As à Djaha, Djangamé à Tchanou, à Timé, il y a un seul duo qui sait faire ça. C'est le duo Talon-Talata. Des explications sur les conditions à remplir pour aller voter ainsi que les comportements à adopter le jour du scrutin dans les bureaux de vote et en dehors ont été martelés. Pour cette fin de campagne, l'honorable Tajoua Kadiri, natif de Kobe, sort le grand jeu au profit du duo Talon Talata. Il a organisé un géant meeting précédé d'une caravane pour appeler les populations à massivement voter pour le duo Talon Talata dimanche prochain. Précision. Cette vague jaune, aux couleurs du soleil levant, s'est emparée ce jeudi, aux environs de midi, des artères et autres ruelles de Koulekamé, une commune du département du Koufo. Effigie du ticket présidentiel, Talon Talata en main ou collé à des voitures ou motos, des habitants de Koulekamé ont bravé le soleil ardent pour faire la promotion de leur duo champion. Dans le lot de ces inconditionnels du duo Talon Talata, des personnalités et leaders d'opinion de la cité, parmi lesquels le député Gérard Benonchi. Ce soir, nous sommes en train de mettre le saut à la perfection. Nous avons mené une campagne de proximité, une campagne de porte-à-porte, de hameau en hameau. Mes équipes ont déjà donc quadrillé, balisé le terrain pour un chaos authentique le soir du 11 avril. Mais aujourd'hui, c'est le jour du marché de Koulekamé, qui est l'avant-dernier jour de la campagne. Donc nous avons voulu aujourd'hui faire une parade pour montrer encore aux indécis qui sont encore là à douter que le chaos est patent et évident, et convaincre tous ceux qui vont venir au marché de Koulekamé aujourd'hui. Nous avons fait le tour du marché de Koulekamé. Tout à l'heure, nous allons prendre la route pour aller saluer nos militants d'Azavé, d'Aplahoué, puis après nous descendons à Djakotomé, puis à Dogbo. Nous reviendrons par Toviklen, allons à Lalo pour venir boucler le tour des arrondissements de Koulekamé. Membre fondateur du parti Union progressiste, UP, et tête de pont de ce parti dans la 11e circonscription électorale, le député Gérard Benonchi et ses accompagnateurs ont vanté tout le long du parcours les mérites de leurs candidats et les raisons pour lesquelles il faudra dimanche mettre le cachet sur le duo Talon Talata. Nous sommes en parade vraiment comme elle a dit, une parade qui nous permettra donc de réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui ne savent pas, qui doivent porter leur char sur Talon Talata. Nous sommes donc en train de faire une campagne de proximité, réveiller les gens. Le plan sécurité est en marche, que tout le monde se déplace dimanche pour aller accomplir son devoir civique. La campagne électorale a atteint sa vitesse de croisière. Gérard Benonchi et ses amis ont donc mis le bouchée double pour ratisser large. À travers cette caravane, ils véhiculent également des messages de non-violence. Vous venez donc de suivre les temps forts de la grande caravane organisée en faveur du duo Talon Talata dans les arrondissements des différentes communes du département du Koufo. C'est une initiative du député de l'Union progressiste Gérard Agbenossi. On continue avec l'actualité relative à la campagne électorale. L'association des amis de Patrice Talon a également organisé une grande mobilisation. Je vous invite à suivre le reportage qui nous donne plus d'informations sur cette activité. Voici la nouvelle trouvaille de l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata pour la sensibilisation au maintien de la paix. Après une longue série de prières initiées dans ce sens, les membres de ce creuset se rapprochent de la population à travers cette soirée récréative. Plus d'une vingtaine d'artistes, musiciens et comédiens sont invités pour animer l'événement. Fondation,
de cet appel à la paix, la FIATA invite à la mobilisation et au choix du duo Talon Talata. Pour les membres du Creuset, au regard des actions du chef de l'État, il est plus que nécessaire de se montrer reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. C'est pourquoi cette association se définit d'ailleurs comme l'association des fidèles amis de Patrice Talon. Au titre des réalisations du président Patrice Talon à l'endroit de la communauté musulmane, on peut citer la mise en chantier de la mosquée centrale de Kadjeou, la construction de 2 bâtiments pour les pèlerins en destination de la Mecque, etc. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous ces artistes invités et présents ce soir à cette activité qui joue également un rôle important pour le maintien de la paix. Avant même la campagne, Afiata était en activité et avec le partenariat de la Fondation Malheroso et aujourd'hui c'est la consécration pour dire KO pour notre président, notre candidat Patrice Talon, notre grand ami. La foule en liesse démontre déjà l'objectif escompté à travers cette initiative aboutie de la FIATA grâce à la bienveillance du président de la Fondation Malheroso. Plusieurs autres personnalités ont pris part au rendez-vous et ont eux aussi invité la population à la paix. Je dis bien, sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Sans la paix, il n'y aura pas l'éducation, la santé. On ne pourra pas sortir pour aller pratiquer nos actes de religion. S'il n'y a pas la paix, les enfants ne pourront aller à l'école. On ne pourra même pas aller au marché, on ne pourra pas aller au service. Donc, le développement, l'évolution d'un pays est conditionnée à la paix. Il faut qu'on ait d'abord la paix. Que Dieu nous accorde cette paix dans notre pays, le Bénin. La soirée récréative de l'association des fidèles amis de Patrice Talon a tenu toutes ses promesses. Et la population est invitée à sortir massivement voter le 11 avril prochain. Actualité relative à la campagne électorale toujours, et je l'annonçais il y a un court instant. Pour cette fin de campagne, l'honorable Tadjou Akadiri, natif de Pobé, sort le grand jeu au profit du duo Talon Talata. Il a organisé un géant meeting précédé d'une caravane pour appeler les populations à massivement voter pour le duo Talon Talata. Reportage. Une grande caravane à travers la ville de Pobé pour annoncer ce géant meeting organisé par l'honorable Tadjoua Kadiri. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, Tadjoua Kadiri a convié ses nombreux militants à ce rendez-vous pour les mettre en ordre de bataille pour la victoire du duo Talon Talata. Le moment est venu où nous devons nous faire le devoir d'attirer sur la commune de Pobé l'attention d'un homme, Patrice Talon, qui a eu le mérite de mettre le Bénin sur la voie du développement grâce aux réformes courageuses. Nous devons nous faire le devoir d'attirer l'attention du duo Talata en lui offrant la majorité des voix de Pobé. C'est à cet effet que le coordonnateur Tadjoua Kadiri a initié ce meeting pour sensibiliser la population de Pobé. Pendant 5 ans, Patrice Talon a été à l'œuvre et au regard de ce qu'il a réalisé, Tadjoua Kadiri est convaincu que le duo Talon Talata est le meilleur choix à faire le 11 avril. D'où son appel aux populations de Pobé pour un vote massif en faveur du duo. Comment ne pas montrer au créneau quand on se rappelle à l'esprit les différents chefs-d'œuvre du président Patrice Talon dans le pays. C'est une évidence qu'il faut encore 5 années nouvelles pour parachever ces œuvres. Pour y parvenir, il nous faut lutter pour rassembler les éléments nécessaires pour notre victoire au soir du 11 avril. Camarades militants, nous avons besoin d'être ensemble pour réussir, car comme le dit la sagesse, traversons la rivière ensemble et nous n'aurons rien à craindre des crocodiles. Plusieurs personnalités politiques du département du Plateau ont rehaussé de leur présence cette sortie politique de l'honorable Tadjoua Kadiri. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de soutenir le duo Talon Talata pour les prochaines élections. C'est l'occasion pour nous de vanter d'abord les résultats
n'est-ce pas, du régime de la rupture par rapport au quinquennat finissant. Et ensuite, partager avec les populations les perspectives, c'est-à-dire le PAG 2021-2026, quel est son contenu. Grâce au travail de fourmi de l'honorable Tadjoua Kadiri, la commune de Pobé est conquise et est désormais prête pour plébisciter dans les urnes le duo Talon-Talata. Mobilisation des femmes du 12e arrondissement de Cotonou à Akogwato. Elles sont motivées pour porter en triomphe le duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain. C'est à travers une rencontre de mise à niveau pour les dernières consignes de campagne électorale. Le compte rendu est signé Ulrich Gaba et Henri Ganti. Ici réunies, les femmes du 12e arrondissement de Cotonou. Elles se sont massivement mobilisées pour réitérer leur total et indéfectible soutien au duo Talon-Talata pour le scrutin du 11 avril prochain. Venues de tous les quartiers qui composent cet arrondissement, ces femmes sont déterminées à reconduire le président Patrice Talon pour un second mandat en tant que président de la République du Bénin. Elles viennent de 18 quartiers, de Kadiaon, Révive, Yami Kodji. Les 18 quartiers sont représentés ici, 29 par quartier. Parce qu'on ne peut pas prendre toutes les femmes à cause du Covid. Donc là, c'est les représentantes des 18 quartiers. On demande aux femmes d'aller voter le dimanche en paix et de se dire qu'il faut qu'elles soutiennent le duo Talon-Talata. D'autant plus que ce duo présente des avantages pour les femmes, notamment au niveau de la microfinance, les différents marchés et aussi au niveau de la sécurité par rapport à la santé. Face aux responsables du bloc républicain, les femmes du 12e arrondissement mettent un accent particulier sur la gente féminine, représentée dans ce duo contrairement aux deux challengers en lice pour la présidentielle de 2021. Il s'agit ici d'affirmer et de célébrer la femme et la placer au cœur du développement grâce à son autonomisation. Alors nous demandons à toutes les femmes qu'on ait plus de 52% de la population béninoise et qu'à nous seuls, on peut faire élire Talon et Talata. Et qu'elles n'ont qu'à se lever. Parce que quand on regarde, c'est le seul duo où il y a une femme. Et comme on dit chez nous, c'est les femmes qui connaissent les problèmes des femmes. Et donc par rapport à ça, on leur demande à tout le monde, le dimanche matin, levez-vous et allez voter dans la paix et la quiétude. Nous venons ici leur rappeler le challenge qui est le nôtre, de pouvoir démontrer au chef de l'État, au candidat Patrice Talon, qu'il ne s'est pas trompé en prenant une colistière. Et donc ces femmes, il était de notre devoir en tant que politique, en tant qu'acteur de terrain, de venir échanger avec ces femmes, leur souhaiter d'abord bonne fête, ensuite les remotiver, les booster un peu par rapport justement à cette thématique particulière qui concerne la place de la femme dans l'arène politique. Pour ces femmes, la victoire du duo Talon-Talata n'est plus qu'une question de temps, puisqu'elles sont fortement mobilisées et galvanisées pour voter le 11 avril prochain pour le seul duo qui fait un beau mariage entre le masculin et le féminin. Même dynamique du côté de Rainville dans la commune d'Alada, et bien c'est les acteurs de la filière palmier qui sont entrés dans la danse pour garantir la victoire au duo Talon-Talata. Reportage. Ces jeunes plants qui verdissent à perte de vue à la pépinière nationale de Rainville sont la principale raison pour laquelle les gens ici se sentent redevables vis-à-vis d'un homme. Et aujourd'hui, ils tenaient à le manifester à la face du monde. Responsables et membres des 15 coopératives d'aménagement rural de l'Atlantique ont effectué le déplacement de ce jour à l'initiative d'anciens et nouveaux responsables des CAR pour crier haut et fort leur admiration pour Patrice Talon, lui qui a sorti leur filière du coma profond. Ces coopérateurs que vous avez vus en joie étaient satisfaits de tout ce qui était fait afin que les conseils d'administration d'aujourd'hui ne soient sur place. Ce qui les a motivés, certes, ils nous ont sollicités, nous les anciens, pour qu'on puisse les accompagner, parce que c'est sur l'ancienne corde, forcément, qu'on tisse la nouvelle. Nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre les moyens nécessaires afin de les accompagner, surtout qu'il s'agit de les motiver, de les sensibiliser pour voter massivement pour le duo Talon-Talata. Ce regroupement qui a été fait aujourd'hui, ce n'est qu'une reconnaissance au chef de l'État. C'est une reconnaissance à un homme qui a posé un acte louable dans le secteur des coopératives d'aménagement rural. Et donc nous venons juste
pour lui reconnaître cela. Puisque c'est lui qui nous a soutenus. Et maintenant, nous, on vient maintenant pour le soutenir. Donc, ce n'est qu'une reconnaissance envers donc, cet homme, ce grand homme d'État. Ici, le principe est acquis, car qui peut le plus, peut le moins. Et pour avoir su trouver les moyens de conjuguer au passé cette crise qui, pendant des lustres, a sévi au niveau des cars, Patrice Talon a donné le signe qu'il savait mieux que quiconque ce dont souffrait la filière palmier à huile. Il n'y a donc que lui qui saura relancer la filière et donner aux coopérateurs de quoi espérer. Vous avez constaté avec moi, messieurs les journalistes, que unanimement, nous avions prôné le chaos sûr pour le dimanche prochain, car ce n'est que cela qui nous permettra de continuer l'œuvre engagée sur les coopératives d'aménagement rural. Nous voulons montrer au chef de l'État que, à Talon et Patrice, que nous sommes derrière lui. Et donc le duo Talon-Talata, c'est donc un chaos sûr d'ici le dimanche soir. Nous sommes là pour inciter cette réélection parce que Patrice Talon a fait trop pour ce pays. Il a fait trop pour ce pays en général et pour les cars en particulier, il a trop fait. Que de chemin parcouru depuis 2016 et qui donne aux acteurs de la filière en général de croire en un avenir meilleur. Les cars de l'Atlantique, en tout cas, se mobilisent afin que soit maintenu le cap. Et là-dessus, il faut compter sur l'appui des responsables anciens comme nouveaux. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Dio Talon Talata. Dio. Tout autre chose pour finir maintenant, et c'est en bref, vous allez le voir en image. Il s'agit de la séance de réédition de comptes à la douane béninoise. Les autorités à divers niveaux de la douane se sont retrouvées pour faire le point des activités menées et les performances réalisées au titre du premier trimestre de l'année en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.